Détachement d'honneur commandé par le major Bikakwang. Mon général, inspection terminée. Alors, lequel détachement d'honneur. Gardez vous à droite, portez hors. Musique, au vice-ministre de la Défense nationale. Excellence, Madame la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, représentante personnelle du ministre de la Défense nationale, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie commémorative marquant le 104e anniversaire de l'armistice. Je vous invite à passer le détachement d'honneur à la vie. Le commandant de détachement d'honneur, le major Kubika Kwang. Mesdames et messieurs, distingués députés, depuis l'arrivée de elle qui va présider la cérémonie de ce jour. Femme libre. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo ici représentés, Messieurs les commissaires généraux de la police nationale congolaise, Messieurs le chef de la maison militaire du chef de l'État, Messieurs les conseillers militaires du président de la République, Messieurs l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, ici représentés, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Monsieur le secrétaire général à la défense, Madame le secrétaire général aux anciens combattants, Monsieur le premier président de la haute cour militaire, Monsieur l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, Messieurs les officiers généraux retraités, Messieurs les commandants forces tous, Messieurs les commandants première zone de défense, Messieurs les commandants corps et services, tous, Messieurs les commandants 14e région militaire, Messieurs les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, ici représentés, Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise,
messieurs les ambassadeurs ici représentés, messieurs les attachés militaires, tous, messieurs le bourgmestre de la commune de Kasavubu, messieurs les membres du cabinet de son Excellence, monsieur le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, messieurs les directeurs chefs de service au secrétariat général des anciens combattants, vétérans anciens combattants, mesdames et messieurs, distingués assistants, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, conformément à l'ordre des places, numéro 5702 bar 0011 bar MDNAC bar CGAC bar cabinet bar 22 du 17 novembre 2022, respectivement de Madame le secrétaire général aux anciens combattants, le général-major Kabwanga Kaseou Seporos, relatif à l'organisation de la cérémonie marquant le 104e anniversaire de l'armistice ce mardi 22 novembre 2022 au mémorial des anciens combattants. Cet événement intervient dans un contexte particulier où la République démocratique du Congo est confrontée à une agression à l'est du pays par le rebelle M23 ainsi qu'à la propagation de la pandémie de Covid-19 dont les gestes barrières restent d'application. Pour ce faire, le déroulement de la cérémonie se présente comme suit. Nous aurons une courte prière par l'aumônier protestante des FARDC. Ensuite vient le mot de bienvenue de Madame le secrétaire général aux anciens combattants. À l'audition de son Excellence, Madame la vice-ministre de la Défense nationale, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, et lancement de la journée de la porte ouverte. Il y aura dépôt de gerbes de fleurs, hymne aux morts, défilé des anciens combattants, hymne national, ouverture de la journée porte ouverte et visite de roll-up. Photo souvenir, fin de la cérémonie. Dernier honneur à son Excellence Madame la vice-ministre à la Défense, représentant personnel de son Excellence Monsieur le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, et de part. Ainsi dit, j'invite le révérend major Akuma Mondumba, aumônier protestant, pour une courte prière. Nous allons nous décoiffer devant notre Seigneur avant la prière. Avant de passer la parole au révérend major Sarawa pour la prière, nous allons écouter un cantique pour l'Afrique. Zambeo Sungaka Afrika Pesa bato mwindo moinayo Ete tolongwa kana mabe nalo Ikobe nayo nalo Ikobe nayo morikisi Kristo Yesu morikisi Kristo Yesu awane dese o pambola peo bongisa awane dese o pambola peo bongisa o pambola peni konzokwa Bango pe batata rabiso Yebisa mikonzi maye Ete bame misayo Ete bame misayo
mobikisi Kristo Yesu mobikisi Kristo Yesu awanedese opambola eobongisa awanedese opambola eobongisa katina mosala tikaete tokokisa mpe kobangate etoyekola mayebe mpeto tosasolo yo mpeto tosasolo yo mobikisi Kristo Yesu mobikisi Kristo Yesu awanedese opambola peobongisa. Nous passons la parole au révérend Mathieu Sarawa pour la prière. Merci. Avant de dire la prière, j'aimerais lire une petite péricope de la parole de Dieu tirée dans l'Ancien Testament, le livre de Deutéronome, le chapitre 32e, du 1er au 7e verset. Par le respect de la parole de Dieu, j'aimerais nous inviter à nous mettre debout. Ensuite, Moïse communiqua de vive voix à toute l'assemblée d'Israël le texte complet du cantique que voici. Ciel, prête l'oreille à mes paroles, terre, écoute mes déclarations. Mes instructions ruissellent comme une pluie bienfaisante sur les plaines. Mes enseignements se répandent comme la rosée sur l'herbe des champs. Je vais proclamer le nom du Seigneur. Israélites, célébrez aussi la grandeur de notre Dieu. J'allais dire, peuple congolais, célébrez aussi la grandeur de notre Dieu. Le Seigneur est un rocher protecteur. Il agit de manière parfaite. Toutes ses décisions sont légitimes. Toujours fidèle, jamais injuste. Il est plein de droiture et de vérité. Mais vous, peuple congolais, mauvais et déraisonnable, vous avez offensé le Seigneur. Honte à vous, vous n'êtes plus ses enfants. Peuple abruti, peuple insensé, peut-on se conduire ainsi envers lui? N'est-il pas votre Père, votre Créateur, celui qui a fait de vous son peuple? Le verset 17, le verset 7 plutôt. Pensez aux jours d'autrefois, remontez le cours des années, demandez à vos parents et aux vieillards de vous raconter le passé. Parole du Seigneur. Je n'ai pas l'état de faire le commentaire, mais nous sommes chrétiens. Et si nous voulons aller de l'avant, comptons sur l'Éternel qui est notre protecteur, notre créateur. Il nous aidera et nous irons très loin. C'est pourquoi le narrateur dit interrogez le passé, interrogez les vieillards qui sont là. Ils vous diront leurs secrets. Les secrets, il leur avait donné la victoire sur Sayo, sur Tabora, sur Birmanie, sur Rejab et toutes les villes qu'ils avaient conquises. Et la RDC aussi a cette histoire. Et les forces armées de la République démocratique du Congo, créées depuis 1885, si nous devons nous référer à la force publique, nous avons une histoire. Remontons l'histoire et voyons ce que nous pouvons faire pour la gloire de Dieu. Adonai, au moment où nous sommes en train de penser à nos vétérans,
avec qui tu as fait des exploits, aux côtés de Belges, que le même esprit qui les avait animés, Seigneur notre Dieu, arraché de victoire au moment où nous sommes menacés, nous sommes dérangés à l'Est, Seigneur notre Dieu, que le même esprit anime toutes les forces, tous les militaires, partout où ils se trouvent, mon Dieu, mon roi, pour que nous puissions porter hors de notre territoire ces ennemis qui nous menacent, afin que la paix règne dans notre pays. Bénis le commandant suprême, bénis toutes les autorités, toutes les institutions, anime-les, mon Dieu, mon roi, de ta force, de ta puissance, de l'intelligence, de la sagesse, pour que nous puissions revivre cette paix, revivre cette victoire, revivre ce que nos aînés, nos ancêtres, nos pères ont vécu à leur époque. Bénis le ministre de la Défense ainsi que son cabinet. Bénis aussi la vice. Bénis tout le monde, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin de ta présence. Au moment où nous sommes dérangés, Seigneur, nous avons besoin de ta main puissante pour nous soutenir. Nous avons besoin de toi, l'Éternel des armées, pour intervenir en faveur de notre pays. Nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de tout ce que l'ennemi a, mais nous avons celui qui est l'Éternel des armées, le Dieu qui a combattu à côté de la Bible pour terrasser Goliath, le Dieu qui a combattu à côté de Gédéon pour bouter dehors les ennemis qui menaçaient Israël. Nous avons besoin de toi, notre Dieu, pour nous accorder cette victoire, pour nous accorder cette victoire définitive, afin que le peuple congolais soit dans la joie, soit béni, soit glorifié, dans le nom merveilleux glorieux de celui que notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, que je vous invite à applaudir très fort parce qu'il va agir pour que notre pays demeure dans la paix. Gloire à Jésus. La gloire revienne à notre Dieu. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit soient dans la RDC, soit avec le commandant suprême, soit avec toutes les institutions et soit avec le peuple congolais, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Distingués vétérans anciens combattants, que Dieu nous accompagne du début à la fin et repousse loin de nous ceux qui n'honorent pas sa Seigneurie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me fais l'honneur de vous saluer, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier, à vous tous qui avez répondu favorablement, exprimer la plus profonde gratitude, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale congolaise, qui ne ménage aucun effort pour le maintien de la paix, la sécurité, la défense de l'intégrité du territoire, le social des anciens combattants et leur bien-être. Je aussi, avec l'expression de ma très haute considération, le gouvernement de la République, sous la conduite de son Excellence M. Samuel Kondé, Premier ministre, chef du gouvernement, pour son implication personnelle à la tenue de cette manifestation de la Journée mondiale de l'armistice, célébrée le 11 novembre de chaque année. Spécialement à son Excellence M. Dr. Gilbert Kabanda Kouven, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, et son Excellence Madame Séraphine Kilouba, vice-ministre à la Défense nationale, pour l'attention toute particulière qu'il ne cesse de manifester pour l'intérêt et la prise en charge des militaires actifs des forces armées de la République démocratique du Congo, des retraités, des anciens combattants et leurs dépendants. Madame, Messieurs, la rencontre de ce jour fait écho de la journée de l'armistice commémorée le 11 novembre de chaque année depuis 1914 et 1918, marquant ainsi la fin de la Première Guerre mondiale. Il s'agit en significatif
une convention conclue entre les belligérants pour suspendre les hostilités sans mettre définitivement fin à l'état de guerre. À la Première Guerre mondiale, les Allemands étaient partisans d'un armistice immédiat et sans condition face à la coalition de l'Entente. Aujourd'hui, le monde entier célèbre le 104e anniversaire. Hormis les tensions belliqueuses liées aux hostilités, il importe de noter qu'en Belgique, la guerre avait créé des liens de solidarité et de fraternité entre les compagnons d'armes. En dépit de son statut de neutralité, sur la décision de la Belgique, la force publique a participé avec succès à la guerre aux côtés des forces alliées britanniques et françaises. Votre présence en cette cérémonie est une expression louable pour démontrer l'attention toute particulière que vous portez à nos vaillants vétérans de la force publique qui, par leur bravoure, détermination et sacrifice pendant les deux guerres mondiales, 14, 18 et 40-45, ont légué aux nations un monde fondé sur des valeurs de liberté, paix et sécurité. C'est aussi une manière pour marquer une pensée pieuse en leur mémoire. Les uns nous ont quittés et les autres sont encore en vie, dont les hauts faits méritent d'être historiquement évoqués et honorés. Comme certains avenirs de la ville-province de Kinshasa, portant les appellations des contrées où nos vétérans ont conquis au cours de ces hostilités, je cite par exemple l'avenue Gambela, Assosa, Sayo, Éthiopie, Birmanie, Tabora, Nyanza, Luapula, Mahenge et tant d'autres. S'il faudrait évoquer les noms de quelques fils du pays qui ont combattu en Abyssinie et ont continué à servir dans l'armée nationale congolaise après l'indépendance, nous citons Louis Bobozo, Eugène Edeya, Norbert Mukemasuku, Sasa Mwaka et Ndolomo, que nous saluons leur mémoire et paix à leurs âmes. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour une minute de silence en leur mémoire. Je vous prie de vous asseoir. Vous conviendrez sans doute avec moi que l'année 2022 qui touche à sa fin est une année de grande portée événementielle pour la République démocratique du Congo, spécialement pour nos vétérans de la force publique, honorés par la visite du couple royal belge en série à la date du 8 juin 2022 pour le dépôt des gerbes de fer et la décoration du caporal Kounyoukou Albert, ancien combattant 40-45 du corps expéditionnaire par Sa Majesté le Roi. Aujourd'hui que notre pays est victime d'une agression par les groupes inciviques soutenus par l'extérieur, les regards des Congolais sont tournés vers nos forces armées et leur portant le soutien tant moral que spirituel pour les encourager à bouter dehors ses agresseurs. Ces faits seront gravés et rajoutés dans l'histoire de nos forces armées. Notre pays, après son accession à l'indépendance, le 30 juin 1960, jusqu'à ces jours, nos militaires ne cessent d'être confrontés à des situations de guerre auxquelles ils sont appelés à faire face pour apporter la paix. Pour mémoriser ces passages, j'ose croire que l'initiative prise par les hautes hiérarchies militaires d'aménager des sites historiques en mémoire du militaire congolais mort pour la patrie serait la bienvenue de la même manière que le mémorial pour les anciens combattants, car la force publique est un modèle. Les vétérans congolais sous la force publique avaient prouvé que la carrière militaire
doit se faire avec l'amour, discipline, détermination et conscience professionnelle. C'est pourquoi l'histoire nous enseigne que les vétérans congolais, malgré que les adversaires qu'ils affrontaient fussent des troupes spécialisées, supérieurs en nombre d'hommes engagés, mieux entraînés et lourdement équipés qu'eux, ils allaient toujours de victoire en victoire. Croyez-moi, si l'histoire ne se répète pas, elle fait guerre, dit-on. Excellence, Monsieur le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation. Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume de Belgique ici représenté. Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, les anciens combattants, les retraités et leurs dépendants, par eux tous, ceux de la République démocratique du Congo, sont prêts à suivre attentivement les messages de son Excellence Madame, la vice-ministre de la Défense nationale, représentant personnel du ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Avant que j'éclore ces propos, je porte à votre connaissance que son Excellence Madame, la vice-ministre de la Défense, présidera la cérémonie de l'armistice et procédera aussi au lancement de la journée des portes ouvertes ce mardi. Et la clôture interviendra le mercredi 23 novembre 2022 dans l'après-midi, compte tenu de son agenda chargé. Et vive la République démocratique du Congo. Et vive le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Et vive les forces armées de la République démocratique du Congo. Et vive les anciens combats. Et Dieu vous bénisse, je vous remercie. L'allocution de son Excellence, Madame la vice-ministre de la Défense nationale, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, et procédera au lancement de la journée de la porte ouverte. Ainsi, j'invite très respectueusement Madame la vice-ministre à la Défense, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, à prendre la parole. Excellence. Nous voudrions d'abord vous transmettre les salutations de son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Monsieur Gilbert Kabanda, empêché. En son nom, nous vous exprimons nos sincères remerciements pour avoir accepté de répondre à notre invitation malgré vos multiples occupations. Nous voulons vous transmettre également les salutations du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Jean-Michel Samakoune, lui qui a permis que cette activité soit tenue ce jour. C'est avec déférence que nous saluons et rendons un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées congolaises. Je cite son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui qui est préoccupé ces jours par la situation sécuritaire précaire qui prévaut dans la partie orientale de notre pays. Une instabilité qui nous est imposée par la République du Rwanda, qui se cache sous la peau du M23. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire nous enseigne que le 4 octobre 1918, alors que le décès de ses alliés autrichiens, Petit
subissait des échecs, l'Allemagne entreprenait une négociation bilatérale en adressant au président américain Wilson une lettre de paix. Cette lettre était mal vue par les dirigeants européens qui étaient tenus à l'écart. En entretemps, l'Angleterre et la France avaient de leur côté rencontré une délégation allemande afin de négocier les conditions d'amnistie imposées par les Alliés. Mais le gouvernement allemand n'acceptait rien de ces propositions. Et ceci a poussé l'empereur Guillaume II d'Allemagne d'abdiquer le 9 novembre 1918. La République est proclamée et le nouveau gouvernement allemand est installé sous la direction de Friedrich. Le nouveau gouvernement allemand donna son accord et le 11 novembre 1918, les conditions d'amnistie furent signées dans un wagon dans la forêt de Compiègne. C'est ainsi que chaque 11 novembre, notre pays, la République démocratique du Congo, s'associe à d'autres nations du monde pour reconnaître et réfléchir sur la mémoire de ceux qui ne sont plus avec nous, mais dont les hauts faits méritent d'être historiquement évoqués et honorés. C'est la raison des exigences liées à la sécurité du pays et dont personne n'ignore la cause que nous commémorons cette journée avec ces légers retards. L'histoire de reconnaître la bravoure et la détermination dans la défense de l'intégrité du territoire, en rapportant victoire sur les campagnes du Cameroun de 1914 à 1916, du lac Tanganyika et de la Rhodésie de 1915 à 1916, celle de l'Est africaine allemande de 1916 à 1917, où nos anciens combattants conquirent tour à tour Kigali, Tchanza, Kigoma, Tabora, Maena. Ces hauts faits d'armes sont l'héritage de la bravoure et de la discipline que nos anciens combattants nous ont légués. Ces exploits furent réédités par nos combattants de la force publique pendant la Deuxième Guerre mondiale lors des campagnes d'Abyssinie, de Nigeria, d'Égypte, de Palestine et de Birmanie. Une telle histoire doit être enseignée à nos enfants. C'est pourquoi chaque année, le secrétariat général aux anciens combattants organise la semaine des anciens combattants, pour que chaque Congolais s'en souvienne et honore les différents faits d'armes de nos anciens combattants, afin que soit pérennisé l'esprit de patriotisme, de nationalisme, de dévouement, de discipline, de sacrifice à travers la victoire dans les rangs de nos militaires. D'autre part, la journée du 11 novembre doit être inculquée dans chaque Congolaise et Congolais. La culture de la paix, de la nouvelle citoyenneté, de la compréhension et de la coexistence pacifique entre les nations, tout en respectant le principe d'intangibilité des frontières de chaque
État. À cet effet, nous vous prions de vous lever et d'observer une minute de silence en mémoire de tous nos militaires tombés sur les différents champs de bataille. Chers anciens combattants, chers pères et grands-pères, la République démocratique du Congo, ses institutions et sa population vous seront toujours reconnaissants d'avoir légué aux générations qui vous ont suivi sous les drapeaux de bons exemples de loyauté, de discipline, de bravoure, de patriotisme, de nationalisme, de sacrifice et de courage au front. Le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Défense nationale et anciens combattants, se mettra toujours à votre écoute et ne ménagera aucun effort dans la recherche des solutions idoines à vos préoccupations. Ainsi, je lance la journée porte ouverte des anciens combattants. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le commandant suprême des forces armées de la République du Congo et de la police nationale congolaise, que vivent les anciens combattants. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Centre, soyez santé. Musique, fermez les bancs. Représenté.
invitons son Excellence, le ministre de l'Intérieur, ainsi que le chef d'état-major général qui vient faire à l'ouverture de l'espace. En différents états-majors, la région militaire est partie à travers la République. Une campagne de recrutement des sites sont les suivants, comme à la maison communale de Massina, à la maison communale de Baroumou, à la maison communale de Mongapula et à la grande. Alors, il est demandé à tous les jeunes et 18 à 25 ans garçons de pouvoir se présenter en vue Détachement d'honneur à mon commandement. Aligné. Mort. Gardez. Vous. Au centre. Portez. Ordre. Madame la vice-ministre de la Défense nationale, représentante personnelle de son Excellence Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant.